Bonjour les roulistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dans ma longue liste de jeux de rôle, des plus vieux aux plus récents, euh, il y a une petite passe où je ne connaissais pas les règles. Non. Je disais, hein, toi qui aimes tellement les règles, ouais, ça dépend du système. Puis là, je vais vous parler de l'appel de Cthulhu. Je connaissais les règles pour le joueur. Je connaissais pas ce qui se passait de l'autre bord de l'écran. Euh, Statistiques de monstres, ainsi de suite. J'avais aucune idée. Moi, ce que j'avais comme référence pour Call of Cthulhu, c'était pas mal les publicités dans le magazine Dragon, les covers des livres, ouais. Puis comprendre assez vite que non, Cthulhu, tu veux pas le voir. Que, ouais. Même une petite créature comme ça, là, qui est pas mal taille humaine, te rendait fou, juste à la voir. C'était inconcevable. Je sais pas si c'est une figurine de Cthulhu, c'est peut-être une figurine de Chill. Et elle est vieille comme ça, puis elle venait d'un set de créatures monstrueuses qui n'étaient pas faites pour Donjons et Dragons. Quoi, t'as même pas de quoi de Call of Cthulhu? Oui, j'ai de quoi. Sauf que ça, c'est le système des vins. Comme vous pouvez voir à l'arrière, il t'aime des vins. Fait que c'est là que j'ai appris vraiment plus sur les monstres et ainsi de suite. C'était vraiment une adaptation pour cette affaire-là. Il y avait des règles de points de sanité que j'ai appliquées dans mes games de dungeon. Mais pour revenir au vieux système, il marchait avec un pourcentage pour les talents. Tu devais réussir un jet assez bien pour être capable de mettre dans la partie une petite coche à côté de ton talent. Et quand tu progressais à la fin de l'aventure, si tu étais capable, tu avais un jet par rapport à ton talent pour savoir si tu pouvais monter encore de skill. Je me souviens même plus, il fallait pogner où, pogner bas. Je pense que le premier, il fallait pogner en bas de ton pourcentage pour réussir le talent. Mais après ça, il fallait pogner plus haut que ce que tu avais déjà. Et que plus tu montais, plus ça devenait difficile. Comme, il semble que c'était ça. Corrigez-moi quelqu'un. Oui, laissez un commentaire. Oui, tu l'as ou non, c'est pas ça pour les points, pour la progression des skills. Ça fait longtemps. Ça fait presque 30 ans que j'ai joué. Fait que. Ouais. On jouait pas mal. On a eu une bonne rotation ces personnages. Tu t'y attaches pas. Si j'ai un conseil pour tous les jeux d'horreur, faites faire plus qu'un personnage. Puis, c'est pas grave s'il arrive de quoi, parce que, ouais, je veux pas donner trop de détails d'aventures. On faisait des aventures. J'ai parlé de paramètres de jeu, puis on en a fait d'autres prêts pour le jeu. Je peux pas vous dire quels étaient lesquels. Au grand. Ce qui me donne un commentaire sur le grand talent du maître de jeu, si t'es pas capable de dire si c'est une aventure déjà préparée ou que c'est lui qui l'a fait, je sais, déjà préparé par la compagnie. Euh, ouais, on quitte un village sur les petites charrettes à pompe pour les chemins de fer, pour les rails. Euh, on a un des membres du groupe qui est catatonique, en train de baver en avant, assis. On a pu le traîner là, puis le laisser là. Un des autres membres du groupe est en train de pomper. On devrait être deux à pomper. Mais moi, mon personnage est avec son 12 deux coups, en train de tirer sur les villageois qui nous courent après. Puis espérant pas manquer de munitions, le temps qu'on gagne de vitesse.
certains des personnages sont morts juste parce qu'ils ont vu la créature. La créature les a pas tués. C'est eux qui se sont tués parce qu'ils ont vu la créature. L'autre était catatonique, il y en a qui a pogné un mauvais score. Oui, séparer les joueurs, passer des notes. Je me souviens d'un des. Dans un article du magazine Dragon, il parlait comment établir la peur, que la peur c'était bien dans le jeu de rôle. Puis il parlait qu'il avait fait l'auteur, il avait fait une game de Call of Cthulhu. Là, je peux vous en parler de l'expérience qu'il a décrite. Les joueurs avaient juste joué à Donjons et Dragons avant. C'est qu'ils sont préparés comme s'ils allaient jouer à Donjons et Dragons. Ils sont créés des aventuriers avec des talents de combat, puis découvrir les passages secrets, quelque chose du genre, puis ouvrir les coffres forts, puis ça. Ils sont équipés comme si elle Donjons et Dragons, mais moderne. Ça faisait des armes en masse, qui faisaient le plus de dommages possible, des explosifs, des grenades. C'est tout s'il n'y avait pas un lance-flamme. Ils sont arrivés ils jouaient dans les années 20. Là. Vous seriez surpris qu'est-ce qu'il y avait d'un surplus d'armée après les deux grandes guerres. Je vous disais, fusil anti-char après la deuxième. Pourquoi ils n'ont plus le droit des armes de 1.50 aux États-Unis? C'est à cause qu'ils vendaient des fusils anti-char d'un surplus d'armée. Fait que les joueurs étaient bien équipés. Là. Maître de jeu a fait une petite recherche de ce qui était disponible dans l'armement militaire, puis les Thompson, puis ainsi de suite. Ça pleuvait. C'est pas pour rien que c'est l'arme favorite des trafiquants d'alcool de la prohibition. C'est que c'était facile d'avoir des Thompson. Il y en avait mur à mur comme des fusils, puis comme des pistolets dans les surplus d'armée. Puis comme il y avait l'argent, ben, ils sont équipés. Ils rentrent dans la maison hantée. Ils sont arrivés avec 2 voitures. Là, imaginez des gens Ford T. Ils rentrent à l'intérieur. Ils passent la nuit à tirer à travers les murs contre des bruits et des ondes. Sans jamais voir la créature. La cabane était quand même grosse, mais ils trouvent pas de traces de elle. Mais il y avait de quoi. Il y avait de quoi qui se déplaçait autour d'eux autres et qui faisait du trouble. Il y avait des gros objets qui tombaient, puis ainsi de suite. Puis ça n'avait pas été touché par une balle, quoi que ce soit. Là. C'était vraiment ça qui déclenchait la fusillade. Ils pensaient qu'elle était invisible. C'est quand ils sont sortis, puis qu'ils ont vu que des 2 voitures, la première s'était fait arracher son bloc moteur, puis elle avait été plantée dans l'habitacle, rendant le véhicule complètement inutile. Ils se sont rendus compte que, attends un peu, elle a eu le temps de faire ça, on n'a rien entendu, puis elle était capable de faire ça. Eux, ils avaient dépensé des tonnes de munitions. Là. Leurs armes étaient pratiquement vides. Puis ils sont revenus chez eux. C'est que c'est le 2e soir, la créature les avait suivis. Là, c'était chez eux. Est-ce que tu tires à travers les murs chez vous? J'y pensé 2 fois. Hein? La peur, est-ce que c'est bon? Est-ce que... Comment l'établir? Comment créer une atmosphère spéciale? C'est pas évident. Mais Call of Cthulhu avait le quoi qui aidait dans le système. On s'est amusé longtemps. J'ai eu des personnages qui sont virés fous. Je m'étais même fait un vétéran des guerres coloniales qui était médecin.
J'ai amputé des jambes à Ferois, là. Ouais. J'ai opéré sur du monde qui s'était fait ouvrir le ventre, puis que les entrailles étaient sorties dans des conditions horribles. Puis, je suis viré fou parce que j'ai vu un cadavre pourrissant depuis une semaine. Ouais. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'était un syndrome post-traumatique. Je suis viré catatonique. Peut-être je me suis fait bien revivre dans ma tête toute la guerre. Mais, ouais, je vois ça. C'est parce qu'il veut pas. C'est pas surprise qui m'a fait capoter. Là. On avançait vers la place. Ça sentait la chair pourrie. Je savais que c'était quoi que ça venait. Non. Ok. Mais ça, ça faisait partie du jeu. Ils n'ont pas fait de règlement spécial pour la sanité mentale, pour voir des cadavres. Moi, j'aurais mis, ok, t'es plus protégé contre ça, mais t'es plus vulnérable, ce qui est pas normal. Le supernaturel, des affaires de genre, c'est pas explicable. Il y a littéralement un cadavre qui est tombé du ciel, puis c'était pas un avion, un dirigeable ou quoi que ce soit d'autre qui était au-dessus de nous, mais quelque chose qui volait comme un insecte, puis qui était pas visible. Ce genre de choses-là. Ça donne du me Mais il n'y avait pas de règlement pour ça. Ça aurait pu être une régulation faite après. Mais, en tout cas, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez justement fait jouer à des jeux d'horreur ou joué à des jeux d'horreur euh, avez-vous aimé ou pas Et est-ce que vous avez appliqué des règlements d'horreur dans d'autres jeux de rôle Fait que partagez vos expériences dans la section commentaires, puis là-dessus, à la prochaine vidéo.